Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom suprême et précieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je vous fais cet audio pour la pensée du jour, la pensée du jour de lundi. La pensée du jour de ce jour est tirée dans le livre de Luc 10, versets 38 à 42. Je lis pour la gloire du Seigneur. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit : « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Donc, Père, merci pour ta parole. Inspire-moi selon ta pensée afin que je puisse la communiquer comme toi tu aimerais que je puisse la communiquer. C'est au nom suprême de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Bien-aimés, ici nous avons deux personnages. Je peux dire ici nous avons deux types de chrétiens. Nous avons deux types de chrétiens. Marthe et Marie, ce sont les sœurs de Lazare que Jésus a ressuscité. Alors ici, nous avons deux types de chrétiens. Ou bien deux types de zèle de chrétiens. Le zèle de Marie, le zèle de Marthe. Je vais prendre le premier zèle qui est le zèle de Marthe. Le zèle de Marthe, c'est un zèle qui est basé sur ses habitudes, sur ses propres expériences. En fait, le zèle de Marthe n'est pas basé sur la parole de Dieu. Le zèle de Marthe n'est pas basé sur la pensée de Jésus-Christ, sur une intimité avec le Seigneur, sur peut-être une instruction du Seigneur. Le zèle de Marthe, c'est un zèle où on fait les choses dans le superflu. On fait les choses dans... On va dire comment... Elle pensait que ce qu'elle faisait, elle avait choisi la bonne part. Voilà pourquoi elle s'est permise d'aller dire au Seigneur, ne vois-tu pas... Elle dit quoi? Cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Marthe, dans sa pensée, elle se dit que servir Dieu, servir le Seigneur Jésus-Christ, à ce moment-là, c'était ça qui était le plus important. Mais elle a oublié que le Seigneur Jésus-Christ a dit, il n'est pas venu pour qu'on le serve, mais il est venu lui pour servir. C'est comme nous voyons des chrétiens qui sont à l'église, ils font beaucoup de choses. Mais ce n'est pas en réalité des choses qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Ce ne sont pas des choses que c'est le Saint-Esprit qui les a instruits. Ils font les choses juste pour faire. Ils font les choses en fonction de leur vouloir. Ils ne font pas les choses en fonction de la pensée de Dieu pour atteindre le but de Dieu. Ici, le but de Jésus, je pense, en regardant vraiment la profondeur, ce n'était pas qu'on le serve. Mais c'était que lui, il venait pour servir. Donc, il voulait que les gens s'asseyent pour l'entendre parler. Et voilà pourquoi il dit, Marie a choisi la bonne part.
Parce que Marie, elle a compris. Elle a compris que pour mieux servir le Seigneur, il faut d'abord nous-mêmes se laisser servir par le Seigneur. Je répète, pour mieux servir le Seigneur, il faut que nous-mêmes d'abord on laisse le Seigneur nous servir. C'est au travers de ce que nous voyons le Seigneur faire que nous aussi nous allons reproduire cela. Jésus a dit dans la parole, je ne fais pas quelque chose que je n'ai pas vu mon Père faire sur la terre. Tout ce que Jésus faisait, c'est parce qu'il recevait les instructions d'en haut. Tout ce que Jésus faisait, c'est parce qu'il a vu le Père faire ça. C'est pour cela que lui reproduisait tout ce que le Père faisait. Voilà pourquoi il a dit, lorsqu'il fallait qu'il ressuscite Lazare, ne le fais pas à cause de moi. Ne ressuscite pas Lazare à cause de moi. Parce que je sais que toi, tu m'as toujours exaucé. Mais fais-le à cause d'eux. Parce que Jésus savait que la résurrection faisait partie de la nature de son papa. Il a vu son papa ressusciter. Jésus-Christ lui-même, il est la résurrection et la vie. Donc, il n'avait pas besoin que Dieu lui prouve qu'il va ressusciter. Parce que Jésus lui-même, il est de la résurrection. Je le répète, je le reprends encore. Pour servir Dieu comme Dieu le veut, pour servir Jésus comme Jésus le veut, il faut laisser d'abord que Jésus nous serve. Ça veut dire qu'il faut rester au pied de Jésus. Beaucoup de chrétiens s'attellent, s'investissent à servir Dieu dans les départements à l'église, sans véritablement que Dieu ou bien le Saint-Esprit les ait parlé. Ce que Marthe faisait, on pouvait dire dans ce temps-ci de la fin, si Marthe se comportait ainsi, on allait acclamer Marthe. On allait dire que c'est Marthe qui a choisi la bonne part. Mais la parole de Dieu nous dit, Dieu a dit dans sa parole, mes voix ne sont pas vos voix et mes pensées ne sont pas vos pensées. Ce que nous on trouve que c'est excellent, peut-être que Dieu ne trouve pas que c'est excellent ailleurs. C'est tout simplement pour dire, ce n'est pas parce que Marthe a servi le Seigneur que Marthe était dans la vérité. Que Marthe faisait ce qui réjouissait le Seigneur. On peut être plusieurs chrétiens. On peut être plusieurs chrétiens. Mais dans plusieurs chrétiens là, on peut avoir la même identité en Christ. Mais certains chrétiens, ils ne sont pas dans la volonté. Ils ne sont pas en train de faire la volonté de Dieu. Mais il y en a d'autres de l'autre côté qui font la volonté de Dieu. Mais il y a un danger aussi. Pour les personnes qui sont comme Marthe. Certes, Marthe a choisi la bonne part en se mettant au pied du Seigneur pour être enseignée. Mais sachez que quand le Seigneur finit de nous enseigner, en même temps là, il nous équipe aussi pour aller et annoncer la bonne nouvelle, pour aller et mettre en exercice ce que nous avons reçu de lui comme enseignement, ce que nous avons tiré comme leçon de lui. Parce qu'il y a aussi beaucoup dans les églises, ils chauffent les bancs, ils sont là sans cesse en train d'écouter la parole, écouter la parole, écouter la parole. Mais ils ne la mettent pas en pratique. Ici, mettre en pratique, ce n'est pas forcément que ça te concerne toi, que tu dois mettre la parole en pratique. Ça veut dire, si Dieu dit aimer, toi aussi tu dois aimer. Si Dieu dit donner, toi aussi tu dois donner. Souvent, mettre en pratique aussi, ça requiert du fait que tu ailles aussi partager ce que tu as reçu aux autres, à ton semblable, à ton prochain. Donc, ça a double, c'est à couteau tiré les deux comportements. Mais le bon comportement, la bonne attitude, c'est Marie qui l'a eu parce que le Seigneur le dit. Marie a choisi la bonne part.
Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu sers le Seigneur dans tous les départements ou bien avec tes finances que tu crois véritablement que tu as choisi la bonne part. Ça peut être un mauvais zèle. Ça peut être un mauvais zèle que derrière se cachent des mauvaises motivations. Ça peut être un mauvais zèle. Parce que l'attitude de Marie aussi, si nous regardons l'attitude de Marthe, Marthe, elle avait le zèle. C'est pour cela qu'elle montait, descendait, elle servait et tout. Mais son zèle là, ce n'était pas ce qu'il fallait pour le moment. Ce qu'il fallait pour le moment, à l'instant T, c'était qu'elle aille au pied de Jésus, l'écouter. Parce qu'il est venu pour les servir et non pour être servi. Voilà pourquoi il a dit ça. Mais le zèle de Marie, ça peut aussi cacher une motivation derrière ça peut aussi cacher derrière la paresse, la peur. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens, ils sont à l'église, ils sont là, ils ont amassé la parole de Dieu. Ils ont tout, Dieu les a équipés. Ils ont été nourris par la parole de Dieu. Ils ont été nourris par la parole de Dieu. Mais ce qui les maintient, les retient, c'est la peur, c'est l'incertitude, c'est la paresse. Vous voyez, c'est à couteau tiré qu'il faut vraiment veiller, il faut faire attention. Le zèle de Marie, c'est un bon zèle. Le zèle de Marthe, c'est un zèle qui peut laisser sous-entendre que c'est Marthe qui est en train de faire, qui a fait le bon choix. C'est Marthe qui a choisi la bonne part. Mais en réalité, ce qui peut se cacher dans le zèle de Marthe, c'est que Marthe a envie de prouver. C'est que Marthe fait tout et tout, mais elle n'est pas vraiment dans les profondeurs. C'est comme on entend la parole de Dieu qui disait, les gens qui disent Seigneur, Seigneur. Mais Jésus va dire, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu comment? Je ne vous connais pas en tant que mes intimes. Je ne vous connais pas en tant que mes passionnés. Je ne vous connais pas en tant que mes amoureux. Vous n'êtes pas mes intimes. On n'a aucune relation. Comment est-ce que Marthe allait savoir la pensée de Jésus si elle était tout le temps hors, si elle était en dehors de la présence de Jésus? C'est lorsque tu es dans la présence de Dieu que Dieu te communique sa pensée, que Dieu te communique son cœur. Et c'est au travers de ça maintenant qu'il va te donner le zèle qu'il faut, l'équipement qu'il faut pour aller mettre en exécution son but. Mais si tu es en dehors de la présence de Dieu, parce que tu t'occupes des choses, du superflu, de ce que réellement Jésus n'a pas besoin pour le moment. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Marthe s'est occupée du reste qui lui sera donné par-dessus tout. Mais Marie, elle s'est préoccupée du royaume et de la justice de Dieu. Mais comme j'ai dit, le zèle de Marie aussi peut cacher beaucoup de choses derrière. La peur, la paresse, l'ignorance. Parce que Dieu ne nous appelle pas à être des chrétiens, qu'on reste seulement assis à ses pieds comme ça, l'écouter et sans agir ou réagir ou interréagir. Dieu veut que lorsque nous sommes dans sa présence, comme Marie l'était à ses pieds, aux pieds de Jésus, Marie devait interréagir avec Jésus. Ça veut dire que quand Jésus parle, Marie réagit. Marie pose les questions. Marie manifeste son intérêt, son attention. Souvent, beaucoup de chrétiens, nous venons à l'église. Nous restons là comme ça, nous écoutons la parole. Mais nous n'interréagissons pas. Nous ne posons pas de questions. Nous ne revoyons même pas ce que le pasteur il a dit. Lorsque nous sommes à la maison, nous ne nous asseyons pas
et réfléchissons, analysons, tirons des leçons de ce que le pasteur a dit. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont des chrétiens, mais des bancs. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Les ouvriers qui sont censés écouter, être au pied de Jésus, être équipés et aller au front. Ce sont ces ouvriers-là qui sont là à l'église, les bras croisés. Ils donnent la responsabilité d'annoncer l'évangile, de prêcher la bonne nouvelle aux autres. Mais pas à eux. Eux, ils sont là, ce sont les auditeurs. Faisons attention à être des auditeurs parce que ça peut se faire que nous sommes les auditeurs oublieux. À force de beaucoup écouter, à force de beaucoup entendre sans mettre en pratique, sans aussi partager aux autres, ça peut faire en sorte que nous soyons des auditeurs oublieux. Parce que lorsque tu écoutes un enseignement, tu écoutes la parole de Dieu, ça va te pousser à réagir, ça va te pousser à agir. Et lorsque tu vas interagir et agir, ça va prendre vie dans ta vie, dans ton cœur. Ça sera maintenant une référence pour toi. Tu vas t'appuyer sur cette parole-là. Lorsque peut-être que tu seras dans les temps difficiles, lorsque peut-être qu'il va falloir que tu ailles parler aux autres. La mise en pratique, toi-même t'exerces. La mise en pratique de la parole. Lorsque tu vas partager ce que tu as reçu, ça t'aide toi-même à vivre dans la droiture. Ça t'aide toi-même à avoir un style de vie discipliné, une vie chrétienne disciplinée. C'est comme l'apôtre Paul l'a dit. Je crête durement mon corps. Je l'assujettis pour pas qu'après avoir prêché, moi-même je sois rejeté. Le Seigneur ne nous appelle pas à rester à ses pieds. C'est important, très important et primordial de rester au pied du Maître. Mais après, dès que rester là au pied du Maître, là-bas, écoutez, Jésus a envoyé ses disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Servir Dieu comme Marthe l'a fait ne veut pas forcément dire qu'on est dans le bon. Rester au pied du Seigneur ne veut pas forcément dire qu'on est dans le bon. Ce qui peut être derrière ça, ça peut être la peur, la paresse. Nous aimons écouter, mais on n'aime pas mettre en pratique. Mais quand il s'agit de la mise en pratique, nous sommes les abonnés absents. Alors ma question est la suivante. Que faut-il faire? La solution, c'est quoi? Oui, je reste au pied du Maître. Je reste au pied de Jésus. Mais lorsque je reste au pied de Jésus, je ne reste pas juste au pied de Jésus juste pour rester. Je reste au pied de Jésus pour recevoir la portion nécessaire, la part nécessaire qui va me pousser à aller accomplir le but que Dieu a prévu que je puisse accomplir sur la terre comme ma mission. Ça veut dire lorsque je finis d'écouter le Seigneur, maintenant je me mets à l'exercice de mes fonctions. Je me mets à l'exercice de ma mission. Je ne me contente pas seulement de l'écouter. Je me contente, ce que je fais, c'est que je l'écoute et après je fais la mise en pratique. Je l'écoute et je fais la mise en pratique. Marthe aussi, si on regarde aussi, ce qu'elle faisait aussi, ce n'est pas aussi autant mauvais. Mais elle faisait les choses, mais pas en fonction de l'inspiration du Saint-Esprit. Elle faisait les choses comme si c'était une habitude qu'elle avait. Et pourtant, l'habitude tue souvent. Ce que Jésus aurait voulu, c'est que Marthe montre une attention particulière envers sa personne. Ce qui veut dire quoi? Avant de me servir, viens d'abord que moi je te serve. Avant de me servir, viens d'abord m'écouter. Viens d'abord être rempli, viens d'abord puiser en moi ce qui est nécessaire pour toi. Comme ça, quand tu me serviras avec honneur. Tu me serviras avec dévotion. Tu me serviras avec amour. Tu me serviras avec passion. Tu me serviras selon comme moi, j'aimerais que tu me serves.
En fait, c'est ça. C'est ce que ça veut dire. Il en est de même pour Marie. Oui, Marie, écoute-moi. Mais ne te limite pas à m'écouter. Lorsque tu finis de m'écouter, maintenant pose-moi la question, papa. Après t'avoir écouté, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse pour toi? Et c'est lorsque je te dirai, j'aimerais que tu fasses ça, ça, ça. Que maintenant, tu vas te laisser être malléable entre mes mains pour que je puisse t'équiper pour aller au front, pour aller annoncer la bonne nouvelle à ceux qui ne l'ont pas encore reçue. Donc vous voyez ça couteau tranchant. L'écoute, être au pied du maître, nous pousse à servir le maître comme il veut, avec passion, amour. Mais lorsque tu sers le maître sans avoir une attention particulière au maître, à la présence du maître, sans le servir lui véritablement, tu commettras des dégâts. Tu n'attireras même pas l'attention du maître à ton égard. Parce que Jésus s'intéresse d'abord à ceux qui s'intéressent à lui. Jésus s'est intéressé plus à Marie parce que Marie s'intéressait à Jésus. Voilà pourquoi lorsqu'il fallait même ressusciter Lazare, c'est Marie qui a touché le cœur de Jésus. Parce que Marie avait une certaine intimité avec le Seigneur. Parce que c'est cette même Marie-là qui a lavé les pieds de Jésus. Avec le parfum qui coûtait cher. C'est cette même Marie. C'est pour cela que lorsqu'il fallait que Lazare soit ressuscité, Marie qui est au pied du maître a su quelle réaction avoir. Elle n'a pas commencé à reprocher au maître son absence. Mais plutôt, elle est venue, elle s'est prosternée devant lui. Comme quand elle était prosternée à ses pieds pour l'écouter, pour l'entendre. Donc, bien-aimé, qui es-tu? Marthe ou Marie? Mais en faisant aussi attention que l'attitude de Marie peut aussi cacher des choses négatives. L'attitude de Marie peut aussi cacher le manque de la paresse, le rejet, la peur du rejet, la peur tout court de ne pas aller annoncer l'évangile. Souvent, nous voyons des chrétiens qui ont des stylos, de la parole de Dieu. Ils crassent les trucs dans la Bible. Ils marquent les trucs. Mais ça ne reste que dans les 4 murs de l'église. Quand ils arrivent chez eux, ils ne parviennent même pas à parler ce qu'ils ont reçu comme leçon, ce qu'ils ont tiré comme leçon au travers de la parole de Dieu. Parce qu'ils ont peur. Ils ont été remplis. Mais ils ont peur de ressortir ça. À cause du rejet, à cause de la peur, de l'abandon, à cause peut-être qu'on va les critiquer, on va les huer, on leur rit dessus. Alors bien aimé, c'est ça ma pensée que je voulais partager avec toi. Pardon, ça a dépassé les minutes que normalement j'estimais que ça doit être. Mais le plus important, c'est la profondeur de ce message. Je prie que le Saint-Esprit aille encore plus loin avec toi dans ce message. Je ne vais pas prendre plus de temps. Je vais m'arrêter là. Que Dieu te bénisse abondamment, bien-aimé. Au-delà de mes paroles, réfléchis à la profondeur de ce message. Qu'est-ce que le Seigneur veut t'enseigner? Ne regarde pas seulement que c'est moi qui parle. Ce sont peut-être mes pensées à moi. Mais va plus loin dans ta manière de penser. Et que le Seigneur t'éclaire. Et que le Seigneur nous éclaire tous. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen.